Son domaine, la physique de la biologie. Après des années de recherche sur la physique fondamentale, Sigrid Avrillier est devenue professeure d'université. Elle a ainsi pu créer sa propre équipe d'application des lasers en médecine. Elle est aujourd'hui professeure émérite et membre de l'Académie des technologies. Une rencontre particulière a-t-elle déterminé votre parcours? Plusieurs personnes, je dirais, des professeurs essentiellement. Un professeur de maths en terminale qui a décelé ma possibilité de faire Normal Sup et qui a convaincu mes parents de m'orienter vers ça. Mes parents étaient instituteurs, donc ils ne rêvaient pas que leur fille fasse tout ça. Donc ça a été une très belle rencontre. Elle faisait elle-même de la recherche en maths. Et puis, arrivée à Paris, lycée Janson-Sailly, j'ai rencontré un professeur de physique extraordinaire, aussi une femme toujours. Les deux étaient des femmes. Est-ce plus difficile de réussir dans ce milieu en étant une femme? Oui, ça a joué parce que ça n'a pas été facile en tant que femme d'y arriver. Et donc ça donne la niaque, quoi. On a envie d'y arriver et de se battre. Et donc il faut beaucoup de volontarisme, beaucoup d'idées, beaucoup de créativité et puis aller jusqu'au bout de ses idées, quoi. Quel genre de lecture aimez-vous? Ah, j'aime bien lire les romans, mais j'aime beaucoup lire des choses sur la peinture, sur l'art. Parce que j'ai un autre aspect de moi je suis copiste au Louvre. Des grandes œuvres du XVIIe siècle principalement. Et donc je m'intéresse beaucoup aux livres sur les peintres, que ce soit du XVIIe ou du début du XXe aussi. Peut-on dire que vous êtes une femme de passion? Oui, je fonctionne sur des passions, toujours. Ça me fait aller très loin, oui. Je vais jusqu'au bout. Quand j'ai une lubie, je vais jusqu'au bout de ma lubie. Quel est le dernier objectif que vous vous êtes fixé? J'ai un objectif que je n'arriverai sûrement pas à réaliser, mais c'est un rêve. Hein, ce serait de faire un film sur les femmes qui sont prix Nobel. Il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il y a vraiment un très beau film à faire là-dessus, sur ces femmes qui ne pouvaient pas espérer être prix Nobel. Hein. Elles sont devenues prix Nobel parce qu'elles le méritaient vraiment. Elles n'ont pas magouillé pour ça.